Chers internautes de bakelinfo.com, nous sommes avec Lansana Gagné-Saro, directeur général de l'OFOR. Tout simplement, il s'occupe des forages ruraux. Il est proche collaborateur du président Macky Sall. Nous l'avons rencontré pour parler des forages ruraux, en d'autres termes de la gestion de l'eau en milieu rural et de la gestion des azuphores. Lansana, sur Bakelinfo. Je suis Lansana Gagné-Saro. Je suis directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux, dont j'ai pris la direction depuis le 1er octobre 2014. Bon, dans le passé, j'ai travaillé dans le conseil, j'ai travaillé dans beaucoup d'autres sociétés. Que signifie l'OFOR et quelles sont les missions qui vous ont été attribuées par le président Macky Sall dans cette direction? En deux mots, l'OFOR, c'est la SONES en milieu rural. La SONES en milieu rural, ça veut dire que nous travaillons pour mettre en délégation en service public, ça veut dire confier au secteur privé la gestion des forages. Et ce qui doit découler de cette mission, c'est permettre aux Sénégalais d'accéder à l'eau, d'avoir un accès à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, la situation de référence, c'est que vous avez dans les villes où les gens ont accès à l'eau à des prix raisonnables, alors que dans les zones rurales, est-ce qu'on a même parlé de ruralité, l'accès à l'eau est très très difficile, il y a un problème de potabilité de l'eau. Et il y a surtout le problème du prix qui est très élevé. L'eau est plus chère dans les zones rurales que dans les villes. Et puis il y a une absence totale de transparence dans la gestion des ressources financières générées par la vente de l'eau. Depuis que vous êtes là, en tant que directeur de l'OFOR, quels sont les actes que vous avez posés? Octobre, février, ça fait 4 mois je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes dans la gestion de l'eau sont structurels mais pas conjoncturels. C'est-à-dire les solutions, on doit les trouver à long terme. Cependant, ce que nous avons fait, nous avons déjà signé un contrat de délégation de service public avec un premier partenaire privé qui va donner de l'eau de façon permanente à 300 000 Sénégalais. Ce que nous avons fait également, nous sommes en train de dérouler des programmes de branchements sociaux. Mais ce que nous avons fait, je pense qui est le plus important, c'est que nous avons élaboré un plan stratégique très précis qui nous permet de savoir où est-ce que nous voulons aller et comment nous allons régler le problème d'accès à l'eau aux Sénégalais du monde rural. Quand je dis régler le problème d'accès à l'eau au problème des Sénégalais du monde rural, il faut aussi comprendre que c'est un processus qui va prendre du temps, parce qu'encore une fois, c'est un problème qui est structurel, ce n'est pas un problème qui est conjoncturel. Mais au moins, on a un plan qui est très précis, on a déjà un plan qui est très précis. D'aucuns disent que vous tressez les cheveux avec des poux, ce qui veut dire que vous méconnaissez les réalités de ce monde rural, de l'hydraulique rurale. Vous avez travaillé dans d'autres secteurs, vous ne connaissez pas réellement les exigences de ce milieu. Les azuphores crient au scandale, ils ont des factures impayées. Vous venez, vous vous occupez d'autres choses, vous occultez la réalité de ce terrain-là, selon ces azuphores, notamment un d'entre eux qui a fait une sortie dans l'Observateur. La vraie réalité de ces milieux ruraux, c'est que depuis 1960, l'hydraulique rurale est gérée par, n'a pas été gérée, après l'État a introduit ce qu'on appelle les azuphores. Bon, ils disent qu'on tresse des poux, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez un parc de 1500 forages et de 2400 pompes manuelles, vous ne pouvez pas les donner à des associations villageoises pour qu'ils les gèrent. Normalement, l'argent qui est généré par la vente de l'eau, comme je dis toujours, c'est 30 milliards de francs CFA. Personne n'a une traçabilité de ces 30 milliards de francs CFA. Quand vous prenez la ville de Diawara, le mètre cube d'eau par exemple coûte 400 francs CFA, vous venez à Dakar, vous êtes en dessous de la tranche sociale de la SDE, vous payez 195 francs. Est-ce que c'est rationnel que les gens qui ont un pouvoir d'achat plus faible paye l'eau plus cher? Ça, c'est un point sur le prix de l'eau. La deuxième chose, il y a d'énormes qualités, il y a d'énormes problèmes dans la qualité de l'eau qui est servie aux populations du monde rural. La troisième chose, c'est que l'argent, comme je dis, je reviens dessus, qui est généré par la vente de l'eau, devait être réutilisé pour faire des extensions pour permettre au plus grand nombre d'avoir de l'eau. Et ça ne se fait pas, parce que simplement, l'Azuphore n'a pas le métier de faire de l'exploitation et de la maintenance des forages, parce qu'ils n'ont pas appris. C'est comme vous, si demain vous achetez une Mercedes et vous demandez à un menuisier d'en faire l'entretien. Vous voyez ce que ça va donner? C'est ça le problème du forage.
Mais quand même, ce sont ces Agifor qui sont là depuis X années, qui gèrent ces forages. Et pourquoi donc ça, ils ne sont pas compétents? Il y a d'autres privés qui sont plus compétents que. Comment vous avez jaugé cette incompétence? Mais cette compétence, on l'a jaugée par un ensemble de faits. Je vous ai dit tout de suite, c'est le prix de l'eau, c'est la qualité de l'eau qui est servie aux populations, c'est l'approvisionnement régulier. Vous venez même de me parler d'un forage qui est en train de tomber en décrépitude. D'accord? Aujourd'hui, vous avez des forages qui s'arrêtent pour 300 francs, pour des factures de 30 000 francs CFA. C'est pas acceptable. Les Agifor ont été là. Ils ont fait du bon travail pendant un certain temps, mais ça ne peut plus continuer. Vous ne pouvez pas avoir un parc aussi important et le confier à des associations villageoises. Je suis passé à Kompentung il y a une semaine. C'est la même chose qu'il y a. On doute de la fiabilité des comptes qui sont faits par l'Agifor. On doute de la qualité de l'eau et le problème de l'approvisionnement en eau des Agifor, c'est terrible. Je suis passé à Goudiri. Le préfet de Goudiri a été obligé de dissoudre l'Agifor parce que seulement la gestion n'était pas transparente. Vous allez dans ce que j'appelle le NDP, les Agifor doivent près de 200 millions de francs à la Sénélec. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, vous allez dans le monde rural. Trouvez-vous normal que nos mamans, nos sœurs continuent à prendre une bassine pour aller chercher de l'eau? C'est pas acceptable ça. Et tant qu'on donnera à des associations villageoises la gestion des forages, ça ne fonctionnera pas. Et revenons sur les faits qui sont plus importants. L'État du Sénégal avait confié, je dis bien confié, la gestion de ces forages à des associations de villageoises. Aujourd'hui, l'État a dit, ça ne suffit, je ne vous confie plus. C'est bien le droit de l'État de reprendre. Je pense que tout ça, c'est des problèmes d'intérêt personnel. Ce que nous visons, nous, c'est 8 millions de Sénégalais. Les Agifor, c'est 1500 associations, même en deçà. Est-ce qu'on doit faire la balance entre 8 millions de personnes et 1500 personnes? Il faut qu'on arrête dans ce pays que de petits groupuscules prennent en otage des secteurs entiers. Vous l'avez dans beaucoup d'autres secteurs. Ça. Donc on vous taxe d'être professionnel de la communication, d'aller faire les tours des rédactions et que sur le terrain même, vous parlez de la ruralité, on ne vous voit pas et on ne voit pas vos actions, vous ne venez pas discuter avec ces Agifor ou ces exploitants de ces forages. Que répondez-vous à ça? En fait, je ne réponds pas. D'aucuns, c'est une personne qui a fait une sortie dans les journaux. Je ne réponds pas à cette question-là. J'ai une feuille de route qui est claire et je vais la dérouler. Je ne suis pas sur le terrain, c'est ce qu'ils ont dit. On a inauguré, on a fait démarrer il y a une semaine un forage à Inoumadi, un village. Depuis 1959, ces gens attendent le forage. Dans toute cette zone, on a inauguré 4, 5, 6 forages en introduisant un système de gestion transparent où l'Agifor ne touche plus à l'argent. Je ne fais pas le tour de la rédaction parce que cette bataille, c'est avant tout une bataille de communication. Il faut que l'opinion comprenne ce qui se passe. Je pense qu'il faut qu'on arrête que les gens prennent en otage un secteur. C'est aussi simple que ça. J'ai un seul objectif. On a 8 millions de Sénégalais qui sont des Sénégalais de seconde zone. Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir des Sénégalais du monde rural et des Sénégalais du monde urbain? Ce n'est pas acceptable. Donc il faut expliquer ce que nous allons faire. Souvent on voit que les jeunes comme Tambacounda, Ziguinchor, c'est les parents pauvres hein, dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, comment l'OFOR s'occupe de ces territoires oubliés? Vous avez parfaitement raison. Ça aussi, vous voyez, ça c'est le problème des Agifor. C'est le problème de la gestion de l'économie rurale. Vous avez parfaitement raison. Il y a une répartition spatiale très déséquilibrée entre ce que j'appelle toute la boucle du sud. Vous montez de Goudiri, vous descendez, Tambacounda, Ziguinchor. Cette zone n'est pas très bien cotée en termes de forage. Mais tout ça, il faut arriver à le corriger. Mais on ne le corrigera pas en laissant des gens qui ne sont pas du métier gérer les forages. C'est ça le problème de fond. Ils vont s'accrocher, c'est normal, je comprends. Quand vous arracez le fromage à quelqu'un, il ne va pas se laisser faire, il va utiliser toutes les armes pour se défendre. Mais encore une fois, un objectif qu'on a, il est simple, c'est donner de l'eau potable à 8 millions de Sénégalais. C'est pas autre chose. C'est un problème d'équité, c'est un problème de justice sociale, c'est pas autre chose que ça. Maintenant, quel est vraiment votre plan d'action? Dites-nous concrètement où est-ce que vous voulez aller. Où est-ce que je vais aller? Mon plan d'action, on a commencé à le dérouler, on a déjà signé un programme de mise en délégation en novembre 2014. En mai, on va signer un autre plan d'action, on va mettre en délégation toute la zone centre, c'est près de 2 millions de personnes. Et en décembre 2015, on va mettre en délégation une autre partie de Diawara, qu'on appelle le Fabodi, où on vient récemment de faire un investissement de 3 milliards de francs CFA. Je vous dis 3 milliards de francs CFA pour doter d'eau dans toutes ces zones-là. On va la mettre en délégation de service. Après, toute la zone Tambacounda,
toute la zone Tambacounda jusqu'à Ziguinchor, ce qu'on va faire, c'est renforcer l'accès à l'eau en faisant des branchements. Notre plan, il est clair, comme je vous ai dit. On a notre stratégie, c'est bien défini, nous sommes en train de dérouler cette stratégie. Et personne ne pourra nous divertir en réalité. Il y a des choses sur lesquelles je ne réponds même pas. Alors, je rebondis sur la question. Tout à l'heure, vous avez dit que la zone, il y a des zones qui seront très mal desservies en matière d'eau. Comment comptez-vous rehausser vraiment le niveau des infrastructures dans ces zones-là? Est-ce qu'il y a, même si ce n'est pas votre département, est-ce que vous avez porté en haut lieu ce manquement? Est-ce qu'il y a des programmes qui sont dans les tiroirs pour faire de nouveaux forages dans ces zones-là? Oui. L'Union européenne a un programme très important pour mettre en place un nouveau forage. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est très conscient de ce déséquilibre et nous sommes en train de travailler dessus pour le corriger. En plus de ça, il ne suffit pas seulement de mettre des forages. Il y a autre chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est prendre les forages existants, faire des branchements pour que l'eau puisse aller dans les maisons. Et ça, c'est le rôle de l'OFOR. Et nous avons un programme d'intensification des branchements dans cette zone dessus. Mais encore une fois, tant qu'on mettra des gens qui ne sont pas des professionnels qui s'occupent de la gestion des forages, on n'y arrivera jamais. La question, elle est là, et c'est dans ce sens que nous allons travailler. L'autre question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'Assana est toujours membre de l'APR ou c'est juste un collaborateur du gouvernement ou de Macky Sall? Vous êtes plein dans le champ politique? Je ne suis pas dans le champ politique du tout. Je ne suis pas dans le champ politique. Je suis un collaborateur du président Macky Sall, de son excellence le président Macky Sall, qui m'a fait confiance. Je suis dans ça. Ce qu'il faut dire, c'est que cette nomination, je ne la prends pas comme un aboutissement, je ne la prends pas comme une réussite, mais je la prends comme un sacerdoce. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a rien de plus noble que de servir son pays, parce que c'est un pays qui t'a tout donné. Par ailleurs, également, on va dire qu'on voit on voit plus les contributions de l'Assana dans la presse sénégalaise. Est-ce que c'est pas parce que l'Assana a été servi qu'on ne le voit plus critiquer en tout cas la gestion du gouvernement ou les manquements du gouvernement? Deux choses. L'Assana n'a pas été servi. L'Assana a été directeur général, véritable directeur général, et s'occupait de 8 pays, un budget qui fait 10 fois le budget de l'OFOR quand il avait 27 ans. Cette nomination, ce n'est pas une consécration. Vous n'allez plus me voir dans les critiques. Moi, je m'attends à ce que vous me voyez dans les résultats. C'est là qu'il faut me voir. Vous savez, la critique, elle est très facile. Quand vous dites que les gens ne savent pas faire, on vous dit venez faire. Si vous refusez, c'est que vous fuyez vos responsabilités. Mais si on vous dit venez montrer ce que vous savez faire, venez servir votre pays, vous devez le faire. Et on va vous juger sur une chose importante, les résultats. Qu'est-ce que vous êtes capable de donner? C'est ça le plus important pour moi. Vous ne verrez plus dans les contributions, mais vous allez me voir dans ce qui est réalisation. Quel est le dernier mot de l'Assana Gagné Saro? Le dernier mot de l'Assana Gagné Saro, c'est que nous travaillons pour 8 millions de personnes, nous travaillons pour 8 millions de Sénégalais. Nous croyons fondamentalement qu'il n'y a pas un Sénégal des villes et un Sénégal des campagnes. Tous les Sénégalais ont droit à l'eau. C'est un droit inaliénable et c'est un droit minimum qu'on doit donner à tout le monde. C'est ça notre bataille. Nous savons qu'il y aura des problèmes, nous savons qu'il y aura des gens qui vont essayer de freiner la marche, mais ils ne pourront rien du tout. Parce que la machine est déjà lancée et elle va arriver au bon port. Je répondis parce que je trouve que vous êtes toujours dans la véhémence, une posture va-t-en-guerre. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un frein dans la réalisation de vos projets? Parce qu'il faut souvent du consensus. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est l'accès à l'eau aux populations. On ne peut pas négocier. C'est demain, c'est après-demain. Vous savez, vous pouvez manquer d'électricité, vous allumez la bougie. Mais quand vous manquez de l'eau, c'est très grave. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire de compromis. C'est donner de l'eau aux populations. Le système est pris en otage par un ensemble de personnes. Il faut y aller, il faut foncer. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas négociables. Donner de l'eau potable aux populations. Merci beaucoup, Lansana Gagné Saro.